bonjour à toutes. Je suis... Ouh, j'ai tout qui tombe. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Les filles, j'ai tout qui tombe, il y a énormément de choses devant moi. Vous avez vu le titre de cette vidéo. Je vous retrouve donc à votre demande express et insistante avec un petit, j'ai bien dit petit haul Londres. Pour toutes celles qui me suivent sur Instagram et sur Snapchat, je vous fais de gros bisous. Vous savez que j'étais récemment à Londres. J'y suis en réalité souvent. Je ne vous le partage pas nécessairement, mais j'y suis souvent. Là, j'y retourne très bientôt. Donc, j'ai décidé de vous partager quelques-unes des emplettes que j'ai fait là-bas. La bonne nouvelle, c'est que tout est accessible depuis la France. Parce que je sais que ça peut paraître étrange, mais beaucoup des choses que je viens vous présenter aujourd'hui, je les ai commandées en réalité et les ai fait livrer à mon hôtel. Tu comprends? Certaines choses, je les ai évidemment achetées dans les magasins, mais certaines choses, je les ai commandées en ligne, donc c'est la première bonne nouvelle. Elles sont accessibles depuis la France. La peut-être mauvaise nouvelle, c'est que franchement les filles, je me suis fait plaisir. J'ai craqué le budget. Donc je commence tout de suite avec la mode. Donc j'ai des vêtements, une chaussure inattendue, mais crana, et quelques pépites de beauté. Pour toutes celles là encore qui me suivent sur Snap, vous savez que j'étais au top du pompon au niveau du make-up. Là-bas c'est le top, enfin bon bref. Je commence tout de suite avec une petite précision. Vous êtes très nombreuses à me dire, je vous ai évidemment snappé les plaisirs culinaires. Parce que il existe un cliché, et je crois que c'est très chauvin, je crois que c'est parce qu'on est français, un cliché qui veut que l'Angleterre n'a pas de gastronomie, ou que c'est pas bon, ou que je sais pas, ils mangent de la soupe de petits pois à la menthe, ou que sais-je. Déjà la soupe de petits pois à la menthe c'est super bon. Mais les filles, je vous jure que c'est un cliché qui est complètement faux. La nourriture là-bas, je sais même pas comment vous dire. Moi je vais là-bas, je reviens, j'ai pris 2 kilos, sérieusement. Parce que très honnêtement, je fais du sport quand je vais là-bas, ils ont énormément de spinning, vous savez le RPM, le cycle, Soul Cycle, le vélo là. Ils ont énormément de pop-up Soul Cycle qui sont partout. Mais donc je fais du sport quand je suis là-bas, mais alors les filles je mange. Donc pour répondre à une question, une requête que vous êtes là encore très nombreuses à me présenter, je vais sur le blog, en même temps que je vais détailler tout ce qui sera présenté dans cette vidéo, je vais vous faire un petit mini guide des endroits à faire absolument. Et je vais l'enrichir ce post à chaque fois que j'y retournerai des adresses que j'ai faites. Tu comprends? Donc au niveau du shopping, évidemment, vous allez le voir. Hein. Selfridges, incontournable, Harrods, incontournable, John Lewis, incontournable, fait tout ce qui est Oxford Street, enfin, je vais vraiment vous donner des détails, des trucs qu'il faut vraiment voir, pas nécessairement pour acheter, mais qu'il faut au moins voir. C'est comme un étranger qui viendrait à Paris et qui ne verrait pas par exemple le boulevard Haussmann. Tu vois les galeries Lafayette et le printemps du boulevard Haussmann. Donc je vais vous donner le détail sur le blog. Simplement des petites précisions, quel que soit le mode de transport par lequel vous arrivez à Londres, que ce soit l'avion ou que ce soit le train, munissez-vous de ceci qui est une Oyster Card. Une carte huître que voici, qui est donc la carte avec laquelle vous accédez au tramway, au métro, au bus, à que ceci, que voilà. Donc la carte coûte 5 pounds. Et après vous la rechargez avec ce que vous voulez. Moi quand j'y reste 3 ou 4 jours, comme c'est généralement le cas, je mets 30 pounds. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, ils sont super smart. Les Anglais, ils sont, franchement les filles, les Anglais, ils sont au top. Franchement, ils sont au top. Là encore, c'est pas du tout un cliché, ils sont vraiment au top. Ils sont tellement serviables, ils sont tellement polis, ils sont tellement terre à terre et simples. Franchement, ils sont vraiment aidants. Quand tu dis excuse me, tu vois une information ou quoi, ils sont vraiment serviables. Ils sont vraiment super. Les nénettes dans les boutiques, elles sont à ton service. Franchement, go England, go English, I love you guys. Franchement les gars, je vous adore. Donc pour revenir à la matin, qu'est-ce qu'on a ici? Ah voilà. La Oyster Card, tu mets 30 pounds dessus. Tu prends le matin, admettons, tu prends le métro pour aller te gazouiller. Et bien, à chaque fois que tu vas passer ta carte sur la borne du bus ou la borne du métro, ça va te prélever du crédit, évidemment, sur ta carte. Mais au bout d'un certain moment, au bout d'un certain passage dans la journée, elle s'arrête de te prélever. Elle t'ouvre l'accès, elle te donne accès à quel que soit le transport auquel tu souhaites accéder. Mais elle ne prend plus tes sous. Je crois que c'est 6 pounds, une fois qu'elle a pris 6 pounds par jour, ou 6,90, je sais plus exactement, mais don't quote me on this. Je vous mettrai le détail sur le blog, mais c'est génial. C'est génial. Alors que si tu es, sauf erreur de ma part, si tu vas par exemple, si tu es un étranger que tu vas à Paris, ou si tu es un français qui n'est pas du tout francilien mais que tu vas à Paris, que tu te fais faire une carte pour, sauf à faire une carte pour 2 ou 3 jours en fonction des zones, enfin, on n'a pas du tout le même système, ils sont advanced, les Anglais. Donc
Je vous promets de vous mettre toutes les adresses sur le post que je vais consacrer à cette vidéo sur le blog et pour les produits que je vous présente donc et pour les adresses et les astuces. Pour changer vos pounds, allez à la poste. Je vous mets le logo juste ici, Post Office, c'est rouge. Ils sont super, ils ne prennent pas de commission a priori. Donc c'est vraiment le taux de change en cours au moment où vous y allez, vous comprenez? C'est vraiment génial. Ça c'est encore quelque chose que je n'ai pas vu nous ici en France. Tu vois? Je suis pas au courant de tout évidemment, mais bon bref. Donc les filles, je vous montrerai tout. Et alors je le disais gastronomiquement, donc ils ont énormément CF leur histoire, énormément de restaurants indiens. Énormément de restaurants indiens. Et pas des restaurants indiens médiocres, de bons restaurants indiens. Quelles que soient les catégories de prix, il y a du snack indien qui est délicieux, il y a du restaurant indien haut de gamme qui est extraordinaire. Le que ceci, ils ont pour les mangeurs de burgers, le Shake Shack, il faut le faire absolument pour ceux qui mangent des burgers. Vous m'avez vu aller chez Burger and Lobster, donc le homard, qui est un endroit que je fréquente déjà aux États-Unis. Donc Burger and Lobster, if you can hear me, il faut venir à Paris par contre. Il faut venir chez nous. Parce que les filles, pour quelques sous, c'est pas complètement donné, hein, mais pour je dirais 25 pounds, t'as un homard de je sais pas combien de kilos que ceci là, avec la sauce au beurre. Moi je te dis, je prends des pounds, je prends des kilos là-bas, parce que c'est trop bon. Et partout, le quartier chinois, on y mange tellement bien. Il y a le quartier oriental où il y a tous les Libanais, tous les Syriens, tous les Iraniens. La nourriture, j'ai fait un restaurant libanais avec ma poupette. Sabrina, si tu regardes cette vidéo, mouah, je te fais un énorme bisou. Je salue également toutes les sisters que j'ai croisées à Londres. Vous êtes très nombreuses à être là-bas. Donc je vous dis à très bientôt. Et alors tout ceci, que voilà, les filles, la nourriture. Évidemment, vous avez vu également, je voulais partager le fish and chips. Les filles, le fish and chips, il faut le faire au moins une fois. Les breakfasts sont extraordinaires. Donc franchement, allez-y avec vos affaires de sport parce que franchement, sinon c'est les dégâts. Mais comme dit, voilà, je vous partagerai toutes mes petites adresses pour ce premier post. Et c'est quelque chose que je ferai pour tous les pays dans lesquels je vais parce que j'ai la chance de me crapahuter pas mal. Donc pour tout ce qui est les voyages personnels que je fais en tant que Sabrina et son mari, je ne vous vlogue pas. Ce sont des voyages d'affaires et privés, ou privés. Donc je me contenterai de vous partager des posts sur le blog. En revanche, pour tout ce qui sera en relation directe avec The French Way, je vous prendrai avec moi. Là pour le coup, je vous vloguerai, etc. Donc ceci me permet de répondre à la question, les filles, vous êtes peut-être l'introduction la plus longue de l'histoire. Vous vous dites, mais est-ce qu'elle va nous montrer le matériel, oui ou pas? J'arrive juste dans un instant, mais le vlog de New York, je pense que je vais quand même le mettre en ligne. Parce que je vous dois ce voyage. Là pour le coup, je vous le dois à vous, chacune individuellement, chacun et chacune individuellement. Et toutes les personnes que vous avez eu l'extrême générosité, tu vois, de harceler, entre guillemets, pour voter, etc. Donc c'était le voyage Make Up For Ever. Pour toutes celles qui auraient oublié, c'était en avril dernier. Donc les filles, je ne vous mens pas, la culpabilité me ronge. Et quelquefois, je reçois des rappels très peu cordiaux. De quand est-ce que le vlog, évidemment les filles, que je tâcherai de faire le mieux, mais les filles, je me rends compte, moi je suis pas vlogueuse. Tu vois, et franchement c'est mauvais, les footages sont mauvais. Tous les footages dans lesquels moi je parle sont mauvais. Ça shake, ma tête est hors écran, on n'entend pas ce que je dis, j'ai la main sur le micro parce que j'ai souvent filmé avec le téléphone. J'avais acheté une caméra, je l'ai revendue depuis parce que franchement je suis incapable de m'en servir. J'avais acheté une caméra exprès pour vlogger, c'était un échec. Je n'ai pas peur de reconnaître des échecs lorsqu'ils sont évidents, n'est-ce pas? J'apprends de mon erreur, j'ai maintenant updaté mon matériel, j'ai la ferme intention de vlogger, vraiment. Donc je pense quand même que je mettrai cette vidéo New York en ligne, mais vraiment pour vous, dans un but pédagogique de voilà les boutiques qu'il faut aller faire, voilà les restaurants qu'il faut aller faire, voilà ce qui s'est passé avec Make Up For Ever. Enfin, vraiment je tâcherai de vous partager, je vous le dois et j'en ai très envie. Mais il faut que je trie vraiment le grain de livret, il faut que j'enlève les fichiers qui sont pas bons, vraiment les images qui sont pas bons, et que je garde quelque chose voilà, qui soit intéressant pour vous. Donc voilà, cette parenthèse est fermée, sachez que je ne vous oublie pas, sachez que je ne suis pas ingrate. Et je ne suis pas non plus une menteuse, ni une tricheuse, tu comprends? Donc je m'y suis engagée, je le ferai. Vraiment je le ferai. Mais pour revenir à la montant, là je vous partagerai, quand il s'agira de The French Way, je vous partagerai tout, le pompon de tous les gens avec lesquels je suis, ce qui se passe, etc. À ce sujet, restez tout près. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait de quelques jours pro et perso, donc je n'ai pas vlogué, mais les filles, comme dit, je vous partage tout sur le blog. Donc,
je commence. Ah là là, je commence avec la mode. Et ça, c'est une des pièces que j'ai commandées et que j'ai fait livrer. C'est une pièce anglaise, mais d'une marque qui n'a pas de boutique fixe. En réalité, ils ouvrent des pop-up stores un petit peu partout dans le monde. Paris, New York, Berlin, Munich, Amsterdam, Tokyo, que sais-je, que ceci, que voilà. Mais c'est une marque anglaise de laquelle je vous ai déjà parlé, les filles. Je vous avais déjà présenté ma Kay Michaels, donc ma veste en cuir absolue de chez Bodaskin. Aussi petite précision les filles, je n'ai absolument pas le temps, là il est très tard, je n'ai absolument pas le temps de porter les vêtements pour vous les montrer, mais je peux vous joindre par exemple une photo juste ici de ce à quoi ressemble la Bodaskin, celle-ci la Kay Michaels portée. Elle existe également pour hommes, elle existe également fourrée pour l'hiver. Les filles, c'est la plus belle veste en cuir que j'ai vue. Et c'est la plus belle veste en cuir que je possède. Honnêtement, je suis en train de me défaire des autres parce que c'est elle et pas une autre, vraiment. Elle est tall, donc TA2L parce que je suis grande. Donc les manches sont super longues, elle est super à la taille, elle est bien cintrée, c'est le pompon. Le cuir est beau, c'est du cuir d'agneau. Le cuir est beau, je la vois se patiner très gentiment, ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça fait un peu plus d'un an je dirais. Mais elle est canon, elle est tellement canon les filles que je me suis fait un kiff. Vous me voyez arriver, grand savon. Ah là là, j'ai pris la même en marron. Elle est crânant. Vous la voyez. Donc voici mon premier purchase. Une nouvelle Kay Michaels, donc de Bodaskin, mais en marron. Donc l'autre est noire avec les zips quasiment noirs. Celle-ci est marron avec les zips dorés. J'avais envie de me faire un kiff. Et alors les filles portées, elle est crânon. Là encore, je vous mets des images. Portées et par les hommes et par les femmes pour que les brothers ne soient pas en reste. Mais alors les filles, elles sont chères à l'achat. Cette veste coûte, je dirais, 400... Je sais plus exactement vous dire le prix. Mais sachez qu'une fois dans l'année, ils font un méga discount. J'en ai profité pour faire l'acquisition de celle-ci, donc je l'ai acheté beaucoup moins cher que l'autre. Mais alors les filles, elle le vaut. Dans le domaine des vestes en cuir, moi j'estime qu'elle n'est pas chère. Elle est moins chère, bien moins chère que les vestes en cuir que l'on voit habituellement. Que les vestes en cuir par exemple de chez All Saints, que j'adore. All Saints c'est une marque. Bon bref. Qui est très présente en Angleterre. Je sais pas s'ils sont anglais ou américains, mais ils sont très présents en Angleterre. La veste elle est crânon, la veste est sublime. Là encore c'est un modèle tall, donc elle est super longue aux manches. Les filles, des détails. Tu vois là par exemple, tu as la manche. Donc c'est très bien, tu as ta main dedans, c'est formidable. Mais tu peux ouvrir ici, regarde des détails. Ce sont des détails. Le matelassage au niveau des épaules. Regarde au niveau latéral comme elle est crânante. Vous voyez ou pas? Elle est trop belle. Donc les filles, franchement, même si... Moi, pour les acheter, j'ai économisé. Celle-ci, elle était, je l'ai dit, discountée. Mais la première, voilà, j'ai mis... Au lieu d'acheter 1 milliard de vestes chez Zara, là, tu vois, qui se ressemblent toutes et qui ont une espérance de vie, laissez tomber le simili-cuir, tu comprends? Économiser, j'ai économisé, et je me suis dit, ok, je vais me faire un kiff. Et là, je pense que je l'aurai, mais genre à vie. Concrètement, les filles, à vie. Donc voici pour ce premier achat, ma nouvelle Kay Michaels de chez Bodaskin. Un nouvel achat qui ressemble un petit peu à ce que je viens de vous montrer, qui n'a rien à voir mais qui est en simili-cuir. Là aussi je l'ai commandé mais je l'ai fait livrer là encore à mon hôtel. À mon hôtel ils ont dû se dire mais la nana elle se fait livrer des trucs. Est-ce qu'elle se fait livrer ou est-ce qu'elle les reçoit, tu vois? Non, je les ai achetés. Chez Asos, j'ai vu une nana dans la rue, j'ai dit excuse me, what about? Et tu vois là où quelquefois les françaises, particulièrement certaines parisiennes, je ne fais pas d'un cas une généralité, mais où tu dis excusez-moi, est-ce que je peux vous demander où vous avez trouvé votre... elles sont là, elles te regardent de l'air de... Là les anglaises te disent yes of course, ah là là, elles te montrent la photo, do you have an email, je t'envoie la photo, fait tu vois. J'ai vu une nana, j'ai dit ah là là, what about? Elle portait un bas de survêtement, donc un bas de jogging, tu vois, loose comme ça, casual, avec une chaussure à talons, et elle avait un beau pull avec un grand col comme ça et une grosse écharpe et une casquette. J'ai dit oh là là, what about? C'était une espèce de jogging en cuir, quand je l'ai vu, j'ai pensé que c'était du cuir. En fait c'est du simili-cuir et c'est cette pépite de chez Asos. Je vous la montre là. Et alors là encore il existe le tall, celui-ci c'est le tall. Je sais pas si vous parvenez à voir l'étiquette, parce que vous le savez que je suis grande, une fois de plus. Mais alors les filles, la beauté. Donc moi j'ai pris un 40 pour qu'il soit vraiment loose comme ça. Et je peux le porter indifféremment avec une paire de baskets, tu vois, une Stan Smith ou quelque chose. Ou avec une bottine à talons, genre mes Jeffrey Campbell, donc les boots à talons. Les filles crânant. Ou alors je peux y aller complètement masculin avec ma Timberland et un t-shirt et une veste cintrée ou quelque chose, tu vois. Donc les filles, il est canon. Il est canon, je vous mets à l'écran là, ce à quoi elle ressemble. Il est canon, il est super et je suis bien dedans. Ça typiquement c'est le genre de pantalon avec lesquels par exemple je vais à Londres.
tu vois, pour être confortable, pour me crapahuter dans les gares ou dans les aéroports, n'est-ce pas? Super, 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 super. Donc, je poursuis les filles avec la chaussure. Et alors, c'est une chaussure qui, comme très souvent avec Bibi, a une histoire. C'est une chaussure, c'est une marque qui existe depuis 1 milliard d'années. Je ne saurais pas exactement dire depuis quand, depuis très très longtemps. Je n'ai jamais été intéressée par cette marque. Depuis quelque temps, je dirais 1 an ou 2, ils connaissent vraiment un nouvel intérêt. Un nouvel intérêt, tout le monde s'y intéresse, les jeunes s'y intéressent beaucoup. Damn Daniel, ça veut dire probablement quelque chose. Moi j'ai jamais, tu vois, j'ai dit non, je suis pas trop dans le... Il s'agit de Vans. Vous connaissez donc Vans, probablement que beaucoup d'entre vous possèdent d'ores et déjà une paire. Moi je n'en avais pas, Vous savez que pour les sneakers, je suis extrêmement fidèle à Nike, Nike for life. J'ai également d'autres marques, quelques paires d'Adidas, que ceci, que voilà, vraiment pour des chaussures iconiques, tu vois, des New Balance ou quelque chose. Mais je n'ai jamais vraiment été intéressée par Vans. Mais je me rends compte en même temps que la tennis que j'avais achetée il y a quelques mois déjà, que je vous avais présenté ici lors d'un haul chez H&M, c'était une espèce de tennis plate, à semelle pas compensée mais presque blanche, une chaussure noire en simili-cuir, et elles étaient fourrées en fausse fourrure léopard, tu comprends, que l'on ne voyait évidemment pas une fois qu'elles étaient portées. Mais je me rends compte les filles que j'ai tellement porté cette chaussure, et dans un état maintenant, bon bref, c'est pas du cuir, en fait, tu vois. Je me suis dit je vais lui chercher un remplaçant, et alors je suis tombée à Camden Town, qui fera partie de ce que je vais vous indiquer sur le blog, comme les endroits où il faut absolument aller. Camden Town, c'est une fois que tu as fait Harrods et que tu as fait Selfridges et que tu as fait, tu vois, les endroits extrêmement chic et luxueux, etc. C'est bien d'aller voir Camden Town parce que c'est un espèce de melting pot de tout. Il y a par exemple une énorme boutique All Saints, qui est une marque relativement chère, pour pas dire très chère. Et juste à côté, tu as les boutiques, tu vois, comme rue de Saint-Denis à Paris, par exemple, où ils te vendent des faux sacs Vuitton. C'est vraiment un melting pot. Et là, il y a un marché où il faut absolument manger, les filles. Ah là là, c'est des petites... c'est comme un food center, où il y a de l'indien, du jamaïcain, du français, il y a des crepes. Les filles, à Londres, il y a des crepes partout, les crêpes, hein. Les crêpes au Nutella, les crêpes que ceci. Je me dirais, est-ce que vous êtes bien conscient que c'est français tout ceci là? Bon bref, mais pour revenir à la moto, allez vraiment à Camden Town. Que vous y allez à deux, que vous y allez avec des copines, que vous y allez même avec les enfants. Franchement, il faut voir Camden Town. Franchement, il faut vraiment le voir. Donc, pour revenir à la moto, je vois un énorme magasin Vans et je dis bon, je vais m'aventurer. J'y allais avec l'espoir de trouver une chaussure que j'avais vue, un modèle que j'avais vu. Et je me suis dit, j'arrive tellement après la guerre que ce sera terminé. Et non seulement elles y étaient, mais c'était les dernières et c'était ma pointure. Ah, j'ai dit, ah là là, it was meant to be. Je lui ai dit, oh, monsieur, this is destiny. Il m'a pris un peu pour une exotique. Mais bon, bref, voici la bête. Tadam! Il s'agit donc, si vous parvenez à lire, d'une collaboration entre Vans et Karl Lagerfeld. Donc, Karl The Lagerfeld, tu comprends? Donc Monsieur Chanel, donc je t'ouvre la chaussure, je t'ouvre le carton, voici comment elle se présente. Là encore vous en êtes probablement très familière, moi c'était la première fois que je voyais comment ça se déçait. Donc voici le pochon dans lequel elles sont présentées, et alors voici la chaussure. Oh là là les filles, voici la chaussure. Donc on est sur une semelle un peu plus plateforme que ma tennis de chez H&M, n'est-ce pas? Mais franchement, porter, ça passe. Porter, je sais pas vous expliquer comment, mais ça passe. Mais surtout, ce que j'adore dans cette chaussure, c'est que de la même manière que ma tennis de chez H&M, elles sont sans lacets. Il n'y a pas de lacets. A contrario, il y a ici une espèce de petit élastique sur lequel est indiqué Karl, avec la bobine du Karl avec sa queue de cheval, qui se retrouve encore ici, au niveau du talon. Et ici, il est indiqué Vans of the World, donc c'est la marque. Donc les voilà de face, les filles. Les voilà de profil. Les voilà de profil. Elles sont canons. Elles sont canons. Elles sont canons. Et on est bien dedans. Et donc Karl Lagerfeld Vans, si vous êtes parvenu à distinguer l'intérieur. Les filles, c'est une petite paire sympathique. C'est une petite paire sympathique pour précisément lorsque je vais me vadrouiller en week-end, que je suis casual, tu vois, où j'enfile un pantalon sympa, un petit quelque chose. Et tu vois, typiquement un week-end à Londres par exemple, pompon. Je suis bien dedans, elles sont cranon, il y a la touch Lagerfeld et je suis James parce que je porte des Vans. Non mais les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Donc je pense qu'elles sont disponibles soit sur Zalando, soit sur Sarenza, je sais pas exactement lequel des deux. Mais les filles, comme à l'accoutumée, si je vous trouve un lien, je vous le mets. Si j'ai raté le coche, parce que je pense que c'est une collection qui est sortie il y a quand même un petit moment
et qui a été vraiment qui a eu beaucoup de succès, je dirais. Donc je suis pas sûre de vous trouver un lien, mais si je vous le trouve comme à l'accoutumée, je vous le mets évidemment en barre d'infos et sur le blog. Mais alors les filles, je suis très contente de mon achat. Je suis contente de mon achat. Donc voici pour la chaussure, et maintenant j'attrape le dernier craquage mode. Et alors les filles, pour la dernière pièce, c'est vraiment, comme diraient les anglo-saxons, la pièce de résistance. Vous savez qui dit ça? Ah, this is the pièce de résistance. Bref. Une histoire de fou, d'une marque de laquelle je ne suis que très peu familière. Je regarde pas mal ce qu'ils font, mais je pense que je vais m'y intéresser encore davantage. Je sais pas s'ils ont changé de directeur artistique, je sais pas s'ils ont changé de directeur de la création, je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement, mais je deviens folle de tout ce qu'ils font en ce moment. Il s'agit de cette marque que vous connaissez probablement, qui est donc Karen Millen. Ça vous dit quelque chose ou pas les filles? Karen Millen. Donc ma compréhension c'est qu'il s'agit là pour le coup d'une marque anglaise, tu vois, vraiment anglaise. Donc voici la marque, voici le shopping bag, donc le léopard, etc. Bref, je vois cette pièce dans la rue portée sur un, pas sur une personne, sur un abribus, quelque chose publicitaire. J'ai dit excuse moi, je vais voir de près, etc. Je vois Karen Millen. Et alors les filles, là a commencé l'investigation, accompagnée du mari sous le bras. Je suis partie chercher dans tout... Et alors il y a énormément de points de vente Karen Millen. Il y en a un à l'intérieur du Harrods, 4e étage. Il y en a plein, mais j'ai trouvé la pièce, parce que voilà, je fais du 38, j'ai trouvé la pièce dans le magasin Karen Millen de Covent Garden, et là encore c'était la dernière. La dernière! Et franchement les filles, là je peux pas le dire avec certitude, mais je pense que je l'ai prise sous le nez d'une nénette qui était comme ça en train de réfléchir. Peut-être qu'il n'a pas osé me dire non, attendez, j'avais déjà posé une option. Ah, moi je l'ai embarqué, j'ai dit where is the fitting room, please, fitting room? Je me suis essayé directement. Donc les filles, je vous préviens, préparez-vous psychologiquement, parce que en termes de structure de la robe, en termes de le décolleté, en termes de comment est dessinée la taille, en termes de la longueur, en termes des épaules, en termes de la longueur des manches, en termes de la couleur, en termes de tout, c'est ma robe, c'est la robe de Bibi. C'est la robe Sabrina. Franchement, c'est elle. Si on me disait, ok, dessine la robe de tes rêves, j'aurais dessiné elle. Les filles, je vous jure que je n'exagère pas, tu vois. Voici la pépite. Donc, je vais me lever pour vous la montrer. Donc, là, vous le voyez, le V, mais pas un V qui dévoile tout le business. Moi, je suis plus dans le suggérer plutôt que le dévoiler. Tu comprends? C'est ma philosophie. Je ne jette la pierre à personne. Si toi, tu es dans le dévoiler, dévoile. C'est ton corps. Tu es dans une démocratie, fais ce que tu as envie, fais ce que ta tête te dit, mais moi je préfère suggérer que dévoiler, tu comprends? Donc le décolleté pour ça il est génial. Est-ce que vous parvenez à distinguer le petit détail ici de l'épaule? Vous voyez l'épaule? Vous la voyez? La longueur de la manche, 3/4, avec ici la petite fente qui te permet d'être bien quand tu plies le bras. Le détail, tout, ici, je me lève. Est-ce que vous voyez la ceinture? Attends, je vais te la montrer comme il faut. La ceinture qui va bien, j'aurais dû la boucler pour vous la montrer, mais... Alors attendez, give me a minute. Les filles, je suis tellement émue de vous montrer la ceinture. Donc, voici la ceinture, au niveau de la taille, tu vois. Donc tu peux doser le serrage en fonction de ton corps. Et elle continue. Pour arriver au niveau de sous le genou, les filles, je vous mets là sur l'écran ce à quoi elle ressemble, portée par le mannequin de Karen Millen. Donc le mannequin de Karen Millen est à mon goût un chouïa trop mince. Mais imagine avec des formes voluptueuses. Imagine. Je l'ai essayé, j'ai dit what? Donc honnêtement les filles, je la guette. Je la guette. Si elle sort dans n'importe quelle autre couleur, je l'achèterai. Parce que c'est une robe que je peux porter pour un déjeuner ou un dîner d'affaires. Un rendez-vous d'affaires tout simplement. C'est une robe que je peux porter pour un dîner de détente, qui n'a rien à voir avec mon travail, mais pour un truc un petit peu prestigieux ou luxueux, tu comprends? C'est une robe que je peux la porter de tellement de fois, et elle est par définition, par sa structure et par sa coupe, indémodable, tu comprends? Donc je guette le rouge, j'aimerais bien l'avoir dans un rouge, tu vois, un beau rouge. La ceinture est interchangeable. Tu vois, il y a des passants au dos là. Je peux mettre notre ceinture si le corps m'en dit. Mais je trouve cette ceinture très très belle. Ceinture en cuir simple, épurée, magnifique. Imagine si elle sort en écru. Imaginez-vous si la pépite sort en blanc.
sur une peau bronzée, avec un escarpin nude ou quelque chose, ou rouge. Imagine en nude, en top, imagine là. Franchement les filles, hormis motifs, tu vois, si c'est des pois ou des rayures ou de que sais-je, ça je passerai. Mais si elle sort dans d'autres coloris unis, vous pouvez être sûr que je vais les acheter parce que franchement les filles, elle est sublime. La robe est crânant, elle est crânant. Je n'ai pas peur de dire que c'est la plus belle robe que je possède. Pas nécessairement la plus chère, elle est relativement onéreuse. Les filles, Karen Millen, c'est une marque qui est chère. Mais c'est pas Chanel, d'accord? Mais c'est pas Zara, d'accord? Mais alors, ils font des soldes, très souvent. Et les filles, elles le vaut pour une pièce comme ça, unique. Elle est tellement crânon. Moi, je suis époustouflée de la beauté de cette robe. Donc voilà, je voulais vraiment vous la présenter. Il existe des corners Karen Millen en France, notamment aux Galeries Lafayette. Je suis pas sûre qu'il existe une boutique Karen Millen en France. En revanche, le website, il existe un website français. Ou en tout cas, qui est tout écrit en français et qui livre la France, tu comprends? Sans frais de port d'une autre galaxie. Donc voilà, ceci confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes les pièces que je vous présente sont accessibles, si ce n'est en France, depuis la France, tu comprends? Donc, canon. Canon et... Voilà. Donc je la pose délicatement. Cette fois-ci, je ne la balance pas. Je la pose délicatement, les filles, et j'attaque la beauté. J'attaque la beauté. Je rapproche la petite table de Bibi. Donc la beauté, les filles, c'est le bonheur. C'est le paradis. Il y a tout. Il y a tout. Quasiment tout. Parce que sauf erreur de ma part, je suis pas tombée sur un stand Anastasia Beverly Hills physiquement. Je cherchais leurs palettes de blush, tu sais, vous les connaissez les filles, les palettes de blush, je vous les mets juste ici. Les palettes de 3 blushs là. Je n'ai pas encore réussi à les voir physiquement parce que les Sephora qui sont près de moi ne distribuent pas les blushs, ils distribuent Anastasia Beverly Hills. Mais voilà, les brow pomades, les quelques produits phares d'Anastasia Beverly Hills. Pas les palettes de blush, donc j'espérais les trouver là-bas. Impossible de trouver ABH nulle part. Mais alors, à part ça, les filles, il y a tout. Que vous alliez chez Selfridges, c'est mon préféré pour la beauté. Je vous ai fait des snaps là-bas. Il y a Cover FX, il y a It Cosmetics, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est génial, c'est génial. Donc les filles, franchement, le shopping. Et alors les filles, Oxford Street, il y a une boutique Inglot, physique. Que Inglot, une boutique vraiment Inglot. Pour la beauté, c'est le top, c'est le pompon. Franchement, les filles, pour la beauté, c'est le top. Les vendeuses sont vraiment à l'écoute, elles sont vraiment serviables, elles sont vraiment drôles. Moi, mon prix pour une folle, comme d'habitude, mais franchement, les filles, c'était vraiment sympa. Donc, je commence par mon tout premier achat que j'ai fait donc chez Selfridges. Et alors, les filles, j'en ai entendu tellement parler, le voici. Je rachète ce fond de teint parce que je l'avais déjà acheté dans une teinte qui n'était pas la bonne. Je l'ai déjà offert. Il s'agit donc du nouveau fond de teint de chez NARS qui est le Natural Radiant Longwear Foundation. Fond de teint éclat naturel longue tenue. Je vais vous faire une revue en vidéo de ce fond de teint ici sur ma chaîne. Je vais arriver avec le visage non maquillé et vous allez me voir l'appliquer. Je vais essayer, c'est pas encore garanti à 100%, mais je vais essayer de vous refilmer le soir pour vous dire voilà comment est-ce qu'il a performé, est-ce qu'il tient, est-ce qu'il tient pas, est-ce que le sébum a pris le contrôle, etc. Mais les filles, là au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore essayé parce que la teinte que j'avais achetée, c'était Punjab je crois ou Stromboli, je sais plus exactement laquelle des deux j'avais acheté, mais était vraiment trop foncée. Donc là j'ai acheté Santa Fe. Mais j'hésite encore maintenant avec Vanuatu. Enfin bon bref, je pense que celui-ci ça devrait aller parce que là encore ils ont le même problème que nous. Quand tu swatches dans le magasin t'as l'impression que c'est formidable et en réalité une fois que tu rentres à la maison tu te dis what about. Mais là j'ai bon espoir qu'il fonctionne. Le voici. Donc Santa Fe, j'ai bon espoir qu'il fonctionne. Si c'est pas le cas, je l'offrirai à quelqu'un autour de moi et j'en rachèterai une autre teinte. Mais les filles, je vous ferai une revue donc en vidéo. Voilà tout pour ce que j'ai acheté chez Selfridges. Un seul raisonnable achat unique. Je suis capable de ça, mais c'est également parce que franchement les filles, j'avais vraiment explosé le budget au niveau fashion, n'est-ce pas? Mais alors il y a certaines pépites à côté desquelles je pouvais pas les laisser derrière moi, tu comprends, en étant physiquement là-bas. Je me devais de faire un tour chez Space NK. Et Space NK c'est une boutique, je sais pas à qui je pourrais les comparer vraiment pour vous donner un aperçu, mais c'est comme un Sephora mais de standing. Vraiment, j'adore, ils ont beaucoup de marques, etc. La marque pour laquelle je vais chez eux, évidemment vous me voyez arriver à grand sabot, Kevyn Aucoin. Et alors Kevyn Aucoin les filles, moi il y a tellement de choses que je veux de cette marque. Vous avez vu récemment je vous ai partagé le Neo Elixir Oil. Je vous la mets juste ici, je vous l'ai partagé sur Instagram. Ah là là, j'en ai tellement envie de ce produit. Mais le produit, vraiment celui qui me faisait envie, c'est lui. Donc c'est le Diamond Eye Gloss. Et donc c'est un gloss pour les yeux.
Vous me savez très intéressé par les glosses pour les yeux. J'adore celui que j'ai acheté chez MAC à New York. Vous le verrez dans le vlog new-yorkais. L'aventure que c'était pour mettre la main dessus, mais enfin bon bref. Je vous l'ai présenté ici, je l'utilise franchement pas souvent parce que je mets pas du gloss pour aller au boulot, sur les yeux en tout cas. Mais je m'en suis beaucoup servi et sur moi et pour maquiller autrui. Mais franchement les filles, c'est très beau. Seul sur la paupière ou par-dessus un fard et ça ne colle pas, ça ne rentre pas dans l'œil, ça ne brûle pas, c'est canon vraiment. Mais alors celui-ci j'en avais tellement envie. Donc je vous montre ce à quoi il ressemble. Il existe 3 teintes. Moi j'ai pris la teinte Moonlight. Le voici. Donc là encore je vous avais promis un look. Comme dit dans le look que je vous ai promis, je ferai un œil avec le MAC et un œil avec le Kevyn Aucoin. Voici le produit. Donc les filles, j'en ai tellement envie. Là ça vous parle pas du tout mais c'est un gloss pailleté crânant. Donc voilà. Je vous en reparle très bientôt. Mais alors les filles, pour moi c'était une tentation de fou quoi. Le Kevyn Aucoin, il y a tellement... Les fonds de teint, leur mascara, l'anti-cerne, le que ce c'est... Kevyn Aucoin. Donc voici pour, là encore, mon seul et unique achat de chez Space NK. Je poursuis avec la boutique Charlotte Tilbury. Là encore, je vous l'ai partagé lorsque j'y allais physiquement à l'attaque. Et alors là, c'est pareil, le staff extraordinaire, vraiment extraordinaire. Le monsieur de la sécurité, il était tellement gentil. Il était tellement drôle. On a fait des blagues, on n'arrêtait pas de discuter. Je dis, mais attendez, ça fait 1 heure que je suis ici, j'ai rien acheté encore, donc je vais y aller. Mais il était tellement sympa, vraiment props au staff de la boutique Charlotte Tilbury de Covent Garden. Et alors, Madame Tilbury, darling, il faut venir en France par contre. Là, il faut venir vraiment en France, Madame Tilbury. Donc, il faut venir en France. Vraiment, il faut venir en France. Donc, les filles de la boutique me laissaient entendre plus ou moins. Bon, d'abord, elles m'ont confirmé que Charlotte, in real life, est la même Charlotte que celle que l'on voit dans les réseaux sociaux. Tu vois, très exubérante, elle est rousse. Dans ses cheveux et dans sa personnalité, elle est vraiment, tu vois, éclatante. Elle a l'air très sympa et très terre à terre, etc. Elle expliquait que, voilà, cette vendeuse m'expliquait que Charlotte était la même dans la vraie vie. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que Tilbury n'est pas en France? Elle m'a dit, parce que vous avez Dior, vous avez Chanel, vous avez Saint Laurent, vous avez Guerlain, Je dis, oui, ok. Ça n'empêche pas que les Kat Von D soient chez nous. Ça n'empêche pas que... Tu comprends? Je lui dis, il y a un marché pour Charlotte Tilbury en France, venez. Même si c'est un petit corner au printemps beauté ou quelque chose. Mais venez, Madame Tilbury. Donc Charlotte, if you can hear me, you are welcome in France. Bref les filles, revenant à la montant, j'ai été là encore très raisonnable. Je me suis fait 2 petits plaisirs. Parce que le 3e n'était pas physiquement présent dans la boutique, mais je l'ai quand même attrapé, je vous le présente dans un instant. Évidemment, le rouge à lèvres Pillow Talk, Matte Revolution. Donc vous avez été très nombreuses à me dire, ah là là Sabrina, le Pillow Talk, il est revenu sur tel et tel site depuis la France, donc Cult ou que sais-je. Donc vas-y, vite fais ton stock, parce que c'est une teinte, dès qu'elle revient, elle est sold out quasiment immédiatement. Donc, mais comme je savais que je devais aller à Londres, j'ai dit je vais attendre, et alors les filles. On peut parler? Je vous fais un swatch. Je vous fais un swatch pour toutes celles qui possèdent d'ores et déjà le crayon Lip Cheat. Et il porte vraiment bien son nom, Lip Cheat, parce que vraiment c'est un crayon. Moi vous savez que je triche énormément avec le crayon à lèvres, voilà c'est encore le cas aujourd'hui. Je triche surtout quand je porte un rouge à lèvres comme aujourd'hui qui est vraiment opaque et qui ne permet vraiment pas de détecter la gruge, tu comprends? Mais alors le crayon Pillow Talk, mais alors entre le crayon et le rouge à lèvres ensemble, je vais être au top du pompon. Donc voici pour Pillow Talk, il est extraordinaire. Ce sont des mattes très confortables. Je possède des mattes mais dans d'autres teintes de chez Tilbury. Donc je suis ravie d'avoir mis la main sur lui. Et le deuxième produit que j'ai acheté donc dans la boutique, c'est le Hollywood Contour Wand. Vous me savez, une fada absolue. Du contouring de manière générale, mais du contouring crème en particulier. Et je me devais d'essayer ce produit de Charlotte Tilbury que je vois dans tous les tutoriels des américaines, des anglaises, etc. Voilà, c'est un tube de je sais pas combien, mais 12 ml. Bon voilà, c'est du contouring donc ça devrait aller. Il y a une petite mousse à l'extrémité, je sais pas si vous parvenez à le distinguer. Je vais essayer de vous faire un swatch parce qu'il existe 2 teintes. Comment est-ce que ça marche ce bazar? Ah, il faut tourner. Pas tourner, donc c'est bien, il y a une sécurité. Le produit peut pas complètement s'évader tout seul. Et alors là c'est vraiment, je sais pas si vous parvenez à le distinguer là, c'est vraiment la teinte de contouring pour vraiment créer des creux, tu vois, vraiment sculpter le visage. Vous la voyez là, la teinte crânant. Donc il en existe une autre qui est un peu plus foncée et un peu plus chaude, tu comprends?
Donc celui-ci c'est le, comment ça s'appelle, Light Medium ou le que sais-je. Easy Contour, sculpture facile. Ils sont traduits par sculpture facile. Et donc c'est la tête contour light fair medium. Voilà, fair medium. Il existe un dark quelque chose. Donc voilà, je suis ravie. Et alors Madame Tilbury sur les packaging props. Vous avez absolument votre place en France. Il faut venir Madame Tilbury, please. Please, vraiment. Les filles, parce que là ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc je vous l'ai dit, j'ai des vidéos monomarques qui arrivent. Tilbury en fera immanquablement partie, ça c'est clair et net à 100%. Et le troisième produit que j'avais vraiment, j'étais martel en tête, j'ai dit je ne pars pas de Londres sans me procurer cette pépite. Vous connaissez mon amour, attendez je vous l'attrape et je vous le remontre tout de suite. Je suis de retour. Vous connaissez mon amour pour la palette Filmstar Bronze and Glow, qui est une palette qui comporte donc un sublime highlighter. Franchement les filles, il entre dans mes highlighters, il entre dans les highlighters que je pourrais porter en journée. Pas nécessairement au travail, vous savez que c'est pas trop mon truc, mais que je pourrais porter en journée. Vous savez que je n'aime pas les highlighters offensifs. Bref, celui-ci est sublime. Alors là, ce produit qui est génial, qui est à la fois un produit de contouring et à la fois un bronzer. Il est dans les tons résolument top, il n'est pas chaud du tout. Il est impossible de se louper avec lui, il est génial. Ce produit est génial, 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 génial. Eh bien, je vous partageais récemment sur Instagram la sortie de cette pépite. Toujours de chez Charlotte Tilbury, où j'ai dit « Excuse me, Bibi les blush, what about ?» Donc une palette qui contient, vous le voyez ici, le Filmstar bronzer slash contouring et un blush. J'ai dit what about. Donc dans la boutique j'ai dit oui je voudrais aussi. Elle m'a dit non non non, c'est une exclusivité online. Donc c'est disponible que sur le site de la boutique Charlotte Tilbury mais en ligne tu vois. Et c'est une édition limitée qui elle m'a dit je sais même pas s'il est encore disponible. Et alors moi, dès que tu me dis on n'en a plus, c'est plus disponible, je le veux, le truc je le veux 10 fois plus tu vois. Donc les filles, j'ai dit ah là là, j'ai dit just a moment please. J'ai pris le téléphone, je l'ai acheté sur le site mais dans la boutique. Donc quelque part on peut dire que je l'ai acheté chez Charlotte Tilbury. Mais alors les filles, j'étais obligée. Et alors ceci m'a permis de prendre la mesure de la perfection du packaging lorsqu'on commande les produits Charlotte Tilbury. Parce que tous les autres produits, pas tous, mais la plupart des produits Charlotte Tilbury que je possède, je les ai achetés depuis la France sur des sites tels que Cult, ou tu vois, ou Space NK, ou comme on appelle Net-à-Porter par exemple, tu comprends? C'était vraiment au tout début quand la marque venait d'arriver, etc. Et depuis j'ai gardé les bonnes habitudes. Donc je n'avais jamais commandé sur le site de Charlotte Tilbury. Mais alors les filles, le packaging. Donc voici la boîte. Je vous ai pris, où est-ce que je l'ai mise? Ah oui. Le receipt, la facture, on dirait que tu es invité au mariage de Harry et Meghan Markle. Pour celles qui suivent l'activité People. La facture dans une enveloppe de que ceci, de que voilà, avec des lettres rose gold, etc. L'emballage à l'intérieur aux couleurs de Madame Tilbury. Le papier qui va bien avec le... Moi les filles, vous me savez très sensible au packaging. J'ai dit waouh, 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 ok, ok. Talk to me, parce que là ils te prennent vraiment au sérieux, tu vois, tu en as vraiment pour ton argent, en sachant que ultimement le produit est excellent, tu vois, mais tout le décorum qui entoure le... Là voilà, je pense que d'aucuns pourraient s'inspirer de ce packaging, parce que les filles extraordinaires. Et alors voici le produit en question, voici le produit en question, et alors je vous l'ouvre, les filles. J'espère de tout cœur qu'au moment où je filme cette vidéo, il est encore disponible, parce que sinon je vous raconte pas, vous allez avoir des angoisses à cause de moi. Là voici la palette, parce qu'il s'agit encore d'une palette. Celle-ci c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure, celle-ci c'est celle que je vous présente maintenant. Elles sont absolument identiques. Et alors les filles, vous êtes prêtes ou pas? Ah là là, blush. Oh, je voulais aimer les deux côte à côte pour vous doubler le bonheur. Voilà. Tout simplement. Canon. Canon. Donc c'est un blush que je qualifierais volontiers d'universel. C'est un blush que je qualifierais volontiers d'universel. Universel dans le sens de brune, blonde, rousse ou que sais-je. Mais universel également dans le teint médium, très light, très médium, très foncé, intermédiaire, extraordinaire. Donc les filles, c'est une édition limitée. Et à la différence de beaucoup de marques qui prétendent que tel ou tel produit est une édition limitée pour vraiment, là pour le coup, forcer l'achat, les produits Tilbury, lorsqu'ils disent édition limitée, c'est vraiment une édition limitée. Parce que j'ai tellement voulu ce produit qu'elle avait sorti en édition limitée, qui était une palette de contouring crème. Genre comme le Filmstar Bronze and Glow, comme lui là, mais en crème. J'ai dit oui, ah là là, je sais pas, j'ai trop réfléchi. Et au moment où j'ai dit ok, j'y pense souvent, je le veux, je l'achète,
Il était nowhere to be found. Impossible de le trouver. Et à ce jour, je ne l'ai toujours pas trouvé. Je pense que je ne le trouverai jamais. J'ai jamais entendu parler que j'ai demandé à la vendeuse. Elle m'a dit non, c'est pas à l'ordre du jour, tu vois, de le ramener, de le ressusciter. C'est un produit qui est terminé. Elle m'a dit méfiez-vous, lorsqu'elle dit édition limitée, c'est vraiment limité. Donc j'ai dit ah là là, attendez, je vais l'acheter tout de suite. Et après, je suis allée lui montrer. Je lui ai dit regardez, je l'ai acheté. Elle m'a dit vous avez bien fait et tout. Mais les filles, le blush de fou. J'ai bon espoir qu'elle ressorte cette palette avec d'autres couleurs de blush. Un pêche serait le bienvenu après ce joli rose vitaminique. Crânant, crânant, crânant. Et alors, avec la palette vient le petit pinceau. Le petit pinceau qui va bien. On est au top du pompon. La famille est réunie. On est bien. Je suis bien avec Madame Tilbury. Donc voilà pour cet achat. Toujours à Covent Garden. Covent Garden, les filles, il y a tout. Je vous ai filmé Tom Ford Beauty, le que ceci, le que voilà. Et c'est marrant parce que la boutique Karen Millen et la boutique Tilbury sont quasiment mitoyennes. Tu comprends? Donc, il y a une boutique DCM. Et alors j'adore, c'est super bien fait, c'est super bien fait. DCM, les filles, il se passe des tas de choses chez eux. Il se passe des tas de choses en ce moment chez eux. Le skincare, le sun protection arrive. Protection solaire, ils arrivent vraiment. Je crois qu'ils seront disponibles à partir du mois d'avril. Je vous ferai évidemment une vidéo à ce sujet. Mais alors là, moi, franchement les filles, j'essaie de terminer tous les produits que j'ai de chez eux. Je vous en reparle bientôt d'autres dans une autre vidéo qui arrive très très bientôt. Mais j'ai énormément de produits de chez eux. De Niod, notamment je vous ai beaucoup parlé de The Ordinary. Très peu de Niod, je vous en ai parlé mais très très peu. Donc je ne voulais pas acheter. Je voulais pas acheter, tu vois, vraiment j'attends les produits solaires, ils sont pas encore disponibles. Mais en revanche, je me suis racheté ce produit. Vous savez que ce produit est absolument indispensable pour moi si vous êtes des habitués de ma chaîne. C'est un produit là encore de chez Niod qui coûte 3 francs 6 sous en l'espèce. Je crois qu'en pound c'était 1 pound 50. En euros c'est 2 euros ou que sais-je. J'adore parce qu'il est indiqué ici Non-invasive options in dermal science, skincare for the hyper educated. Donc c'est indirectement un compliment qu'ils nous font à nous. Il s'agit tout simplement de la spoon. Et donc de la cuillère, elle s'appelle Stainless Steel Spoon for Jars. Je vous ai indiqué les filles que je ne plonge jamais les doigts dans un pot de contour de l'œil, dans un pot de crème. J'ai un mal de chien à me la... Voilà. Là voici, tout simplement. Donc j'en ai déjà 5 ou 6 à la maison, mais j'en ai à plusieurs endroits différents. Voici donc la petite cuillère qui va bien pour attraper mon contour de l'œil, pour attraper ma crème, pour attraper quelquefois mon lip mask, pour attraper mes quelque chose. Donc voilà, 2 euros ou 1 pound 50, extraordinaire, extraordinaire. Et le dernier produit beauté, pas le dernier produit de ce haul parce que j'ai gardé les filles le meilleur pour la fin. Ça dépendra du point de vue, mais de mon point de vue c'est le meilleur pour la fin. Je me suis craquée pour Issa de Foreo. Ah là là. Donc Foreo, la marque est très très présente partout au Royaume-Uni. Franchement les filles, à Londres ils sont partout. Mais alors chez John Lewis, il y a vraiment tout le monde est là. Je vous reparle très très bientôt de UFO. Les filles qui est, et là c'est Bibi qui vous parle, vous savez que je suis passionnée de skincare, une révolution. Une révolution. Je vous en reparle bientôt sur ma chaîne. Vraiment. Mais pour le moment et pour revenir en mon temps, vous me savez absolument dingue de l'hygiène dentaire. Vraiment, vous me savez dingue de l'hygiène dentaire. Dingue, absolument. En ce moment, ma brosse, c'est la sublime brosse de chez Philips. Je vous l'attrape pas. Si, je vous l'attrape. Je vous l'attrape et je vous la montre. Donc voici celle que j'utilise en ce moment, depuis quelques mois maintenant. Donc c'est une Philips, hein. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce sont parmi les meilleures, franchement. Donc c'est la Philips Sonicare. Et alors les filles, cette brosse est extraordinaire, elle est reliée à mon iPhone qui me dit oui, tu as oublié cette zone, il faut insister sur cette zone, que ceci, que voilà, et la manière dont elle charge. Les chargeurs sont dingues, il y a un chargeur USB et il y a un autre chargeur que ceci, elle a un étui pour quand on voyage, elle vient avec 4 têtes, enfin bon bref, j'essaie pas de vous faire l'article, mais c'est aujourd'hui sur le marché, je pense, la meilleure brosse à dents qui existe au monde. Elle est onéreuse, mais qu'est-ce qu'elle le vaut. Elle a des programmes clean, white, de gencives, de ceci que voilà. Elle a une râpe pour nettoyer la langue, il y a un programme nettoyage de langue. Elle est au top du pompon, mais j'étais très tentée. C'est pas parce que j'ai le top de quelque chose, tu vois, que je ne vois plus rien. Au contraire, vous savez que c'est cette curiosité qui fait que je suis là déjà et qui m'anime. Vraiment, je suis passionnée. Et donc, je voulais absolument Issa. Et je me suis procuré Issa. Je suis tellement reconnaissante. Donc, Issa hybride. Élimine la plaque, doux pour les gencives, parfait pour le sourire. Faites l'expérience de 60 ans d'innovation et voyez la différence. Donc, j'ai pris évidemment une noire. Le mari est jaloux! Je pense qu'il va finir par s'en prendre une. Donc voilà, je ne l'ai pas encore essayé, mais franchement les filles, j'en ai lu tellement de revues élogieuses. Et toutes les machines que je possède de chez Foreo sont tellement extraordinaires. Elle est très douce, tu vois, là encore ce sont des picots en silicone, les mêmes que l'on retrouve chez Luna par exemple.
Et alors les filles, il y a des brosses au milieu, mais vraiment le tour, vraiment ce qui est en contact direct avec les gencives, c'est du silicone, donc très très soft pour les gencives. Et alors les filles, je vous en reparlerai bientôt, mais elle est sublime. Elle est géniale. Donc voici pour mon dernier achat beauté, parce que je vous l'ai dit, vraiment pour moi, de belles dents en bonne santé, un beau sourire, vraiment pour moi c'est 100% esthétique, tu comprends? Donc voici pour le haul mode et beauté. Et alors les filles, je ne pouvais pas ne pas rentrer à la maison. Donc vous avez vu là encore, si vous me suivez sur Snapchat, que Harry Potter est mon ami. Ensemble avec Hercule et Miss Marple, Harry est mon ami. Tout le clan Harry Potter vraiment sont mes amis. Et alors les filles à Londres, ils jouent à fond sur la carte de voilà, J.K. Rowling, l'auteur est de là-bas. C'est formidable, là-bas il y a un parc d'attractions carrément, c'est en dehors de Londres, mais il y a carrément un parc d'attractions. Sur Oxford Street, il y a une espèce de boutique slash musée, c'est formidable. Vous avez vu même, je suis allée, je vais systématiquement dans les bibliothèques nationales ou municipales lorsque je vais dans une ville comme ça. Dans la bibliothèque, il y avait carrément une expo dédiée à Harry Potter, enfin c'était le top, je vous avais pris des photos. Mais alors les filles, à Saint-Pancras, donc la gare, Corps, il y a la fameuse plateforme. Il y a la fameuse plateforme 9-3 quarts, vous la voyez ou pas? C'est la fameuse plateforme à partir de laquelle on arrive à Poudlard. On prend le train pour aller à Poudlard, l'école. Et alors là, les non assujettis à Harry Potter se disent mais de quoi est-ce qu'on parle là? De quoi s'agit-il exactement? Les filles, j'adore Harry Potter, je suis passionnée, vraiment. C'est très bien écrit. Franchement, j'aime toutes sortes de littérature. Vous aurez bientôt les filles, l'occasion de le vérifier. Mais alors moi, les Harry Potter, et je trouve que les films rendent justice aux livres. Tu comprends? Bien qu'il y ait quelquefois de grosses différences, en fait, pour revenir à la montant, il y a la fameuse plateforme, on peut prendre une photo, ça coûte super cher, je crois que c'est 10 pounds, mais il y a également une petite boutique. Et alors les filles, j'ai craqué. Les filles, j'ai la baguette du professeur Dumbledore. Je vous l'ouvre, ne quittez pas. Ah là là, j'ai dit ah là là. Dans la boutique, je voulais tout acheter. Je voulais tout acheter. Je suis pas les mugs, mais franchement, il y avait des trucs que je voulais trop acheter. Donc voici la baguette. Voici la baguette. Il y a la baguette de Harry, il y a la baguette de tout le monde. Hein. Mais alors, la baguette du professeur Dumbledore. Donc voilà, je suis profondément contente de l'avoir. Partie Stempos. J'adore. Donc voilà. Voilà tout pour ce haul. J'espère les filles qu'il vous plaît. Comme dit, je vous renvoie au post sur le blog pour des tonnes d'informations si vous prévoyez d'aller à Londres bientôt. Et je l'alimenterai au fur et à mesure que j'y retournerai avec vous ou personnellement. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, j'attends vos petits pouces vers le haut. Et alors les filles, restez tout près. De grosses surprises arrivent là sur la chaîne, vraiment, de grosses surprises. Donc avant de vous quitter, je voudrais faire un énorme bisou à ma sista d'amour, Leila. Si tu regardes cette vidéo, sista, Leila qui est ma complice et qui m'a attrapé les fameuses chaussures pour lesquelles j'avais lancé un appel sur Snapchat. Donc merci infiniment Leila, et en plus elle a été tellement adorable. Elle a joint un petit carnet, vous savez que je suis madame liste, un petit carnet qui va bien pour prendre des listes, mais alors surtout celui-ci qui est extraordinaire. Il y a marqué to-do list, donc c'est du marbre noir, aspect marbre noir, to-do list, et à l'intérieur c'est donc les listes avec les cases pour checker. Check, une fois que c'est fait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc merci infiniment Leila, sauvez ta boîte aux lettres, ma poupée. Donc voilà tout pour cette vidéo, je vous embrasse très fort. Mouah, prenez bien soin de vous. Pour vous abonner à ma chaîne, c'est juste ici. Et pour regarder ma dernière vidéo, c'est juste ici. Je vous retrouve très vite avec du suspense. Restez tout près, à très vite. Bye.